Bonjour à tous, on se retrouve encore pour une vidéo unboxing. Cette fois-ci aussi, c'est un jeu particulier qu'on ne voit pas beaucoup, qui est probablement pas très connu non plus. Il s'agit de Xia. C'est un jeu bac à sable dans l'univers spatial, dans lequel on va pouvoir vraiment faire un peu tout ce qu'on veut. On peut être des gentils, on peut devenir des brigands, il y a des marchands, on a des quêtes, il y a un peu tout, pas vraiment d'objectif spécifique, par exemple détruire un ennemi, mais c'est quelque chose qui est possible et qui nous rapportera des points. Au final, c'est celui qui aura le plus de points qui va remporter la partie. J'avais eu l'occasion d'y jouer sur Tabletop Simulator grâce à Nicotube, donc c'est un module qui est payant, mais voilà, une personne peut l'acheter et les autres joueurs peuvent y jouer aussi. C'est un peu compliqué à prendre en main, je trouve, le logiciel, c'est la première fois que j'ai joué, mais j'étais vraiment convaincue par le jeu. Pas convaincue pour faire l'achat tout de suite, parce que là, ce que vous voyez devant vous, c'est 175 €, je crois, mine de rien. Bon, vous pouvez enlever ça, c'est 25 €. J'avoue que quand j'ai vu que c'était un paquet de 54 cartes, je me suis dit pourquoi j'ai mis autant d'argent là-dedans. Mais bon, je voulais ces extensions-là, donc je me suis fait plaisir. Ce qui est bon à savoir, donc la boîte de base c'est de 3 à 5 joueurs, et celle-ci, cette extension-là, Ambers, ça ajoute le mode solo, et même du coup un mode de joueur. Donc je vous propose de commencer par la boîte de base. Je crois qu'il n'y a pas d'insert dedans. On va voir ça. Je n'ai pas précisé aussi, mais c'est un jeu qui est uniquement en VO. Il n'y a pas de localisation française. Par contre, on peut trouver les règles en français sur leur site internet. On montre aussi un peu le dos de la boîte. Donc vous voyez, en fait, on va à chaque fois... l'univers va se construire en fonction de notre jeu. On va rajouter des tuiles tout autour et nous, on va pouvoir se balader, faire des missions, vendre ou acheter. Il y a des planètes alliées, des planètes neutres, des planètes pirates. On va également chacun avoir un vaisseau, on va pouvoir acheter des modules pour l'améliorer. Par contre, ça réduira la place dans notre vaisseau. Donc on fera beaucoup moins cargo, on pourrait être plus attaque par exemple, pour aller embêter les ennemis. Ce que j'avais bien aimé aussi dans ma partie, c'est que je suis morte plusieurs fois, mais on perd pas tout en fait. Donc ça c'était très sympa. Je vois aussi que les vaisseaux sont déjà peints. Alors je pense que c'est peut-être une peinture assez classique, mais c'est toujours bon à savoir. Hop. Là, j'ai retiré le plastique. On va pouvoir regarder à l'intérieur. Hop. De cette grosse boîte. Alors, on aura des petits sachets pour ranger. Le livret des règles, donc comme je vous l'ai dit, il est en français sur leur site. Je pense qu'à l'occasion, je me l'imprimerai. Le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs me fait un peu hésiter quand même. Mais bon. Il y a une vingtaine de pages, recto verso, ça le fait. Par contre, vous avez vu, c'est écrit vraiment tout petit. Des punchboards. Ah, il y a quand même un insert de base. Ok, ça c'est cool. Je sais pas si je dépunch maintenant, je vous avoue. Je vais peut-être déjà voir le rangement qu'il nous propose. Pour voir un peu ce que je fais après des jetons. Ça, on s'en fiche. Ça permettra de têler la table pour qu'elle arrête de bouger. Ça, c'est du coup les vaisseaux. Dans un plastique pas pratique à ouvrir. Voilà, donc on a la piste de scoring. Et on a les vaisseaux. Donc on a des vaisseaux niveau 1. Dans ceux que on peut avoir au début. Et après, on va pouvoir acheter des meilleurs vaisseaux. Qui vont avoir plus d'emplacement ou de meilleures caractéristiques. Par exemple, là, il y a 10 énergies, alors que celui-ci, il n'y en a que 8. Donc chaque, ils sont tous un peu différents. Donc après, on a les niveaux 2 et les niveaux 3 qui sont les plus badass. Il y a une petite extension que je n'ai pas qui inclut un vaisseau en plus. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser, je ne l'ai pas pris parce que ça commençait déjà à faire un sacré budget. On a des cartes en 2 paquets. Il me semble que ça, c'est des objectifs. Ah, ou des capacités, je vois qu'il y a un coût en énergie.
crois que c'est des capacités en fonction du jet de dés. Il faut savoir que c'est un jeu avec quand même beaucoup de hasard, où on lance beaucoup les dés. On va avoir des résultats qui vont avoir des effets spécifiques. Donc c'est des capacités par vaisseau. Ok. Ça fait un petit moment que j'ai joué, hein. Ce sera l'occasion de redécouvrir. Une aide de jeu pour savoir comment on peut gagner des points. Donc on a le marchand qui va être en fait un PNJ, un personnage non joueur, sur la carte et qui va se déplacer suivant une route qui est définie à l'avance. Donc comme la carte est générée aléatoirement, sa route est forcément un peu aléatoire tout de même. Et du coup ça peut être une cible si vous jouez un peu pirate. À savoir que quand vous jouez pirate, vous avez petit à petit une prime sur votre tête, et si les autres joueurs arrivent à vous détruire, et ben ils vont récolter toute cette prime. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien pensées dans ce jeu, hein. C'est pour ça aussi que je me suis laissée tenter. Si ce n'est qu'il est en anglais et que moi j'ai un peu de mal avec l'anglais. Mais il n'y a pas tant de cartes que ça. Ah, mais j'ai pas encore vu l'autre paquet. Ce que j'allais dire, il y a peut-être des versions françaises, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient traduits, parce qu'en fait, il y a toute une communauté autour de ce jeu. Déjà, il y a des extensions en print and play pour garnir encore plus ce jeu. Et en plus, l'auteur, ou l'éditeur, je sais plus, je pense que c'est plutôt l'auteur, a permis à tout le monde de faire du modding, donc de proposer eux-mêmes leurs modules. Et a priori, il en existe déjà des tas. Donc c'est typiquement un jeu qui va durer toute la vie si on aime le jeu. Donc là, par contre, c'est des objectifs, donc détruire le vaisseau marchand. Et quand on a réussi, ça nous permet de faire plus de dégâts au PNJ. Je crois que c'est bien ça. Mais du coup, ça doit pouvoir s'ajouter, parce que du coup, on en a de différents niveaux aussi. Donc là, c'est 1, 2 et 3. Hop. Le petit rangement, qui peut marcher dans les deux sens d'ailleurs. C'est plutôt bien pensé. Donc on a le Enforcer, désolé pour mon anglais, désolé pour mon accent un peu tout pourri. Du coup, c'est une patrouille qui va attaquer les joueurs pillards, et pas que les joueurs d'ailleurs, parce qu'on a aussi un autre PNJ, le Scoundler, qui lui est un pirate qui va essayer de vous attaquer. Et du coup, là, après, les cartes bleues, c'est des missions. Donc là, c'est de transporter un passager. Tac, tac, tac. Là, c'est d'aller scanner une planète, enfin oui, il me semble que c'est une planète, à chaque fois, pour récupérer des données, et du coup, après, vous êtes payé pour ça. Et comme pour les d'autres cartes, là, une carte habilité, on va aussi lancer des D20 pour voir ce qu'on arrive à collecter. Donc ça peut être des données insignifiantes, des données modérées, des très bonnes données, et les meilleures données du monde. Hop. Traquer et détruire les criminels. Chasser et détruire une cible. Donc je crois que c'est toujours des player on your right et player on your left. Donc c'est détruire un autre joueur, et en fonction de ça, vous allez du coup gagner une récompense monétaire, mais vous allez aussi augmenter votre prime, ce qui fera que les autres joueurs vont aussi vouloir se venger. Transporter des biens illégaux. Donc là, c'est voleur, c'est suivre et acquérir des items, et du coup de manière pas très amicale. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a en carte. Ensuite, nous avons les vaisseaux. Attendez, je vous montre d'abord ça. Hop.
Ce sont des pièces en métal, je pense que vous entendez peut-être le bruit. Donc il y en a beaucoup moins, donc ça c'est des 5000 et ça c'est des 1000. Il me semble qu'il y a les 10 000 qui sont orange, qui sont achetables à côté, mais qui sont assez chers aussi, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas dans les 20 € aussi, donc ouais. Faut faire des choix, peut-être que je me laisserai tenter. J'avoue que c'est un jeu qui m'a quand même beaucoup étonnée, beaucoup surprise par ce qui était proposé, par la liberté qui était proposée. C'est vraiment un jeu bac à sable où on fait un peu ce qu'on veut, avec plein de choses à explorer, et le fait qu'il y ait derrière une communauté très présente avec du nouveau contenu, ça fait que c'est un jeu qui va potentiellement nous accompagner très longtemps. Donc pourquoi pas acheter un peu plus de choses, ça me dérangerait pas sur un jeu comme ceci. Elles sont pas bien lourdes, mais ça reste sympa d'entendre le petit cliquetis. J'ai arrêté de faire cliquetis parce que ça se trouve au micro, ça rend dégueulasse. Ça doit peut-être se ranger là d'ailleurs, je pense que ça se range là. Je verrai, pour le moment ils sont dans leur sachet, ça me va bien. Ah quoique après ça a pu rentrer. Ok, hop. Ça je sais plus ce que c'est. C'est peut-être les dégâts. Il me semblait pas que ça ressemblait à ça les dégâts. Ça c'est le support des vaisseaux. Attendez, on a le livret de règles. Il est où le livret de règles? Les cargo cubes, donc c'est ça. Ah si, les damage markers, c'est bien ça. Et on a des marqueurs comme ça par joueur. En fonction, je crois, des missions, on peut avoir besoin de les poser. Et on a les dés. Donc on a D6, D8, D10 et D20 qui nous sont proposés. Je les trouve pas spécialement beaux, mais bon, ça fait l'affaire. Ok, donc là je crois qu'on a tout ouvert pour cette boîte-là. Sauf ce qu'on attend le plus, le petit vaisseau. Tac. Oh non, ils sont vraiment chouettes. Je m'attendais pas aussi propre. Est-ce que ça fait la mise au point? La mise au point un peu de mal, je crois que si je me mets à cette distance-là, ça m'a l'air à peu près correct. Donc voilà pour le premier. Ils ont tous leur petit support pour pouvoir tenir. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Des tout petits. Ah bah ça c'est le PNJ police. Ça c'est peut-être le marchand. Il me semblait qu'il était beaucoup plus gros le marchand. Plus quelque chose comme ça. Alors ça c'est un niveau 3. Franchement, c'est plutôt cool qu'elle soit déjà peinte. Moi qui ne peins pas, voire... Enfin, moi qui peins très peu, voire pas du tout. Je trouve vraiment très sympa. Il y en a encore beaucoup, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Et pour une fois qu'on a des figurines déjà peintes, ça fait quand même plaisir. Il y a quand même de l'effort sur la peinture, c'est pas juste une seule couleur, non, c'est chouette. Ah, il est joli celui-là, j'aime beaucoup. Hop, en cargo, on dirait une machine de chantier. On en a plusieurs petits. Ils sont sûrement les niveaux 1, je suppose. Tac. Ah bah tiens, celui-ci il est presque tout noir. Ouais, on aurait pu franchement avoir que des vaisseaux comme ça aurait déjà été pas mal. Mais là, vous voyez, il y a quand même... c'est quand même propre. Et pour vraiment ceux qui peignent, je pense qu'ils peuvent faire bien mieux. Mais là, au moins, on a déjà un jeu peint. Et voilà, c'est le dernier. Donc après, on a tous les petits supports. Je mettrai après. En fait, j'ai vu qu'il y avait des inserts qui permettaient de mettre les figurines proprement. Je vais peut-être me faire ça, à voir en fonction de comment ça se range dans l'insert. Je suppose qu'il n'y a pas d'explication sur comment ranger.
Ça, je trouve ça toujours un peu dommage. Juste une illustration, parfois, ça fait le taf. Hein. Ok, donc on va pouvoir ranger les petits jetons. Je vais vous passer ça en accéléré. Je pensais que le dernier emplacement était pour les oranges, mais non, au final, il faut bien 3 emplacements pour les pièces grises. Pour le moment, les vaisseaux, je vais les remettre dans le sachet. Je verrai après comment les faire rentrer. Et on a encore tout ça, des punchs, mine de rien. On va déjà faire, hop, les planètes. Tac. Donc ça, c'est une planète pirate qui a l'avantage qu'on peut vendre tout. Pas très cher par contre, mais ça a son avantage. L'étoile, donc là, c'est quand, en fait, quand on a une action explorer, je sais plus exactement le terme, mais où on se déplace et on explore. Et du coup, bah, si on tombe là-dessus, je crois qu'on meurt immédiatement. On a aussi des portails comme ça qui nous permettent de nous déplacer entre 2 portails. Donc quand la carte devient grande, ça devient intéressant. Et il me semble qu'il y a des objectifs aussi liés à ça. Le premier qui passe, il marque un point, ou je sais plus. Ou peut-être qu'il gagne des sous. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a été prévu pour ça. Donc là, il y a un autre portail. Hop. Donc on a déjà pas mal de portails. Hein, de tuiles. Pour réussir à les ranger, c'est autre chose. Tac. Hop. Et voilà. Ok, là-dedans, on n'a plus rien. Ça, je vais quand même y laisser dans le sachet. Pareil pour les cubes. D'ailleurs, si elle rentre là, ce serait peut-être pas plus mal. Non, pour mettre les vaisseaux. Alors, là-dessus, on a des trucs, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais même pas s'il faut y garder ou pas. Et... Ah si, c'est des color tokens, ça. Et le rond, là... Le rond, je ne le trouve pas. Il y en a même plusieurs. Donc ça, faut garder. Mais ils sont tous... Ah non, j'en ai 2 blancs. Ah oui, ok. C'est parce que là, j'ai pris la dernière planche, mais sur les autres planches, en fait, il y a des symboles dessus. Voilà. Là, il sert à quelque chose, et ici aussi. Donc je pense que les jetons blancs, on n'en a pas besoin. Hop. Tac. Même ça, d'ailleurs, je crois. Hein, parce qu'il n'y en a pas de blanc. Hop. Et du coup, là, ce qui nous reste, ça va être les améliorations moteurs qu'on va pouvoir avoir. Je ne sais plus si tous les joueurs ont les mêmes. Je suppose que oui. Je me souviens plus... Il me semble que c'est commun. Il me semble que c'est commun. J'avoue que là-dessus, je ne m'en souviens plus. Tac. Quelque chose que je n'ai pas précisé aussi sur les vaisseaux, c'est qu'ils ont tous une forme différente. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on va pouvoir mettre les améliorations. Donc bah, par exemple, lui, il peut pas mettre cette amélioration-là. Et s'il met celle-là, bah, il enlève beaucoup. Donc j'aime bien aussi cet aspect puzzle Tetris qui va nous limiter et faire en sorte d'orienter notre vaisseau d'une certaine manière. Donc quand on choisit déjà notre vaisseau au départ, il vaut mieux bien le choisir par rapport à ce qu'on veut. Celui-ci, il est plutôt pratique. Quoique. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des formes quand même assez compliquées. Et forcément, plus on augmente la taille de notre vaisseau, et plus on a d'emplacement.
Et bah voilà, on a fait le tour. Tac. Pour le moment, les vaisseaux, je vais les remettre comme ça. Et même pas top. Bon. Je crois que je vais vraiment regarder rapidement pour avoir... pour me faire un insert, parce que si comme ça, peut-être... Hop, c'est un peu compliqué à tout mettre dedans. Ok, il me reste encore plein de, du coup, de pochettes. Ça servira pour d'autres jeux. Ah oui, il y a les petits jetons. Hop. Pour le moment, je vais me garder la boîte de base de côté et je vous propose d'ouvrir. Est-ce que j'ouvre celui-là? Ça ajoute des habilités de vaisseau et des cartes missions. Ouais, je vais l'ouvrir. Hop, vous aurez l'exclu. Enfin, l'exclu, façon de parler. Parce que je pense que d'autres l'ont déjà présenté. Hop. Donc cette extension, elle est vraiment dispensable. Si vous voulez déjà, enfin, que jouer à plusieurs, la boîte de base est déjà très bien. En solo, il faut forcément l'extension Burst, et ça, c'est pour la collectionnite aiguë. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est des ajouts de règles, ou avec tous les crédits derrière. Des nouvelles capacités de vaisseau, en fonction de leur niveau. Niveau 3. Et du coup, des nouvelles missions. Donc là, c'est du chargement, si je comprends bien, sur une planète. Là, c'est portée assistance. Tac. Il n'y a que du succès, d'ailleurs, celui-ci. Et forcément, des missions pirates. On doit déposer, faire exploser des... Bah, je sais pas trop quoi, d'ailleurs. Près d'une planète, ok. Dans une planète bleue, dans une planète orange pirate, nébula, astéroïde. Il y en a beaucoup. Hein. Hop. Donc un financement douteux. Je vois que ça touche un autre joueur. Ok. Donc on choisit comment on partage les 4000 pièces. Et la personne, alors je connais pas ces mots, mais du coup, donc c'est peut-être sournois ou je ne sais pas. L'Under, je me demande si c'est pas honnête, donc c'est pour ça je me dis honnête ou sournois. Mais c'est peut-être pas ça, je vais être sur la vidéo. Et en fonction du résultat du dé, il y a plusieurs cas. Et il y en a un du coup qui est un échec complet. Et de l'autre côté, on sépare comme on veut, et chacun gagne plus 1000 bounty. Ok, sympa. Ok, plutôt cool en vrai comme paquet. Pour le moment, je vais le remettre dedans parce qu'il me semble que c'est cette extension-là qu'on m'a conseillé de pas mettre tout de suite, parce qu'elle est peut-être un peu plus complexe, je vais vérifier. Hop. De toute façon, j'ai pas trop de place non plus dans la boîte. De base. Tac. Ok. Hop, puis elle est très bien cette boîte. Ok, et la dernière extension que j'ai, donc celle qui permet de jouer en solo, j'aime beaucoup la couverture. Hop, on va pouvoir ouvrir ça. Encore plus de pièces de métal. Il y a aussi pas mal de nouvelles tuiles. Des nouveaux vaisseaux, il y en a 7. Des nouvelles habilités, des acryliques gemmes pour les dégâts de glace. Les Amber Sculpt, je crois que c'est des nouvelles ressources, il y en a plein d'autres. Des cartes d'événements. Un autre tracker de points. Je vois pas comme ça la différence. Des cartes missions, des reliques tokens, des event tokens. Des nouveaux vaisseaux, forcément. Une campagne solo complète. Ça a l'air plutôt cool. Allez, on ouvre ça. Je viens de voir
que l'auteur de la boîte de base, c'est Cody Miller, que cette boîte-là, c'est Cody Miller et Ira Fey, je sais pas comment on se dit, et que cette petite extension-là, c'est Ira Fey. C'est étonnant. En général, c'est toujours le même auteur, ou les mêmes auteurs. Ok, donc les règles solo, qui font que 4 pages, même 3 pages, avec le mode campagne, et une page pour les logs. Et on peut comparer nos scores, a priori, sur leur site. Ok. Donc là, de nouvelles règles par rapport aux ajouts de matériel, donc notamment les planètes glacées. Ok. Un tableau de scoring. 3 nouveaux vaisseaux. Un de chaque niveau. Le niveau 1, le niveau 2, très joli. Et le niveau 3. Ah, il est sympa en forme de cargo, celui-là. Tac. On a... Qu'est-ce qu'on a? Tac. Ah oui, un insert tout pourri. Mais bon, c'est pas très grave, ça. Dans une extension, je m'en fiche un peu plus. Hops. Non, viens là. Petit token que je vais enlever après. Ok. Donc là, pareil, hein, je regarde juste un petit peu les punchboards et je vais les enlever après. Pour le moment, je vais garder séparées les extensions. Je vais lire les règles pour voir exactement ce qu'il faut ou ne faut pas. L'économie board, en fonction de ce qu'on vend le plus ou moins. Il y aura plus ou moins de demandes si je m'en souviens bien, ce qui serait assez logique. Un jeton premier joueur. Ok. Des pièces en métal en plus. Je sais pas trop pourquoi, mais... Ils ont peut-être rendu compte qu'il en manquait après. Les supports pour les vaisseaux. Les ressources Amber. Et les dés de dégâts de glace. Donc la différence avec les autres, c'est que celles-ci fondent, je crois, quand on quitte la planète. Alors que les autres sont permanents, il faut aller faire réparer. Et vu qu'il y a une gestion de l'essence, il vaut mieux pas faire de bêtises. Oh, c'est bien beau, ça. C'est quoi, du coup? Enfin, c'est de la glace, mais... C'est des stalactites immenses. Il y en a 3, hop. Qui sont vraiment très sympas. Peintes aussi. Hop là. Le vaisseau de niveau 3. J'aime vraiment pas mal celui-là. Hop. Celui-ci aussi, il est classe. Tiens, comme ça. Donc ça, c'est la vue de dessus. Le petit vaisseau niveau 1. Et ce très gros vaisseau qui a l'air de tenir par le bas. Non, c'est quoi ça? Mais non! Attendez, parce que là on vient de voir les 3 vaisseaux. Le fly stand, c'est ça, c'est pour décoller. C'est peut-être une... Ah, je crois qu'il y avait ça dans notre partie. Ouais. En tout cas, il y avait quelque chose qui tournait autour d'une comète et sur lequel on pouvait se poser dessus pour entrer dans un marché, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Bah, c'est cool tout ça, tac. Hop. Les petites pièces, ça on a vu. Les supports, rien d'intéressant. Et du coup, il nous reste les cartes. Je ne l'ai pas dit, mais le matériel est de bonne qualité. Les cartes, elles ont l'air tressées au toucher, ça donne une impression de tressé. Oui, c'est tressé. Les tuiles, elles sont d'une épaisseur suffisante. C'est pas non plus immense, mais ça suffit. C'est peut-être les plateaux joueurs qui sont un peu fins parce que c'est du papier. J'ai oublié de vous montrer l'autre côté. Tac. Mais autrement, rien à redire. Et puis, les figurines sont peintes quand même. Des aides de jeu. Des habilités de vaisseau. Bah, c'est la plateforme. Vous pouvez entrer et sortir depuis n'importe quel espace adjacent. Et c'est là on peut vendre du Humber. Ok. Donc là, c'est des missions. Carte bleue mission. Délivrer des biens à des clients.
Enfin, des marchandises. Je dis des biens, mais c'est des marchandises, le terme plus adapté. Hop. Des cartes missions pour les pirates. Oui, il faut tirer des missiles. En fonction du tir qu'on fait. À voir exactement. Tac. Trouver et reporter des activités illégales. Ah oui, plus on en fait, plus on gagne. Plutôt sympa. Donc là, il faut ouvrir le feu sur d'autres joueurs. Pour avoir ce titre, soyez le premier joueur à réparer votre vaisseau de dommages de glace à la moitié de la capacité de votre vaisseau. Et lorsque c'est réussi, une fois par tour, comme une action, vous pouvez retirer un dégât de glace. Bon, je vais pas tous les faire. Parce qu'il y en a quelques-unes. Ce qui est plutôt cool pour la rejouabilité sur un monde ouvert comme ça. Et ça, c'est des événements. Je crois pas qu'on les mettait. Ça a l'air un peu corsé. Ça a l'air un peu corsé, ok. Donc d'autres événements. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est les cartes solo. C'est les cartes solo, ok. Ils vont nous rapporter un certain nombre de points, ok. Donc c'est les missions solo, en fait. Je crois. Je pense que ça remplace les autres. Vu qu'il y en a certaines contre les joueurs. Cartes solo aussi. Les stats des NPC. Ok. Hop. Donc là, on est encore sur le solo. C'est les règles qui changent. Donc pour le marchand, l'investisseur, ok. Le pirate. Les aides de jeu pour le solo. Les améliorations pour la campagne solo. Et des capacités. Ouais. Capacités pour les vaisseaux, ok. Ah, et on peut créer ses propres événements. Il y a quelques cartes pour ça. Et mission aussi. Pas mission. Ils appellent ça des cartes titres. Je sais pas trop comment le traduire en français. Sûrement des sortes de reconnaissance. Ok. Hop. Il va me rester ça à ranger. Mais pour le moment, je ne sais pas du tout. Et vu que je pense que je vais me faire un insert, je vais pas les dépunch maintenant. Et je le ferai quand il y aura un insert. Tac. Et du coup, on a ouvert le jeu de base et les deux extensions principales. Et on a du coup... J'ai fait tomber les règles de jeu. Hop, elle n'a rien, c'est bon. Tac. Et du coup, donc, oui, les deux extensions principales, et il y en a une autre avec un vaisseau. Et on peut acheter aussi les pièces en métal de 5000 pièces, l'équivalent 5000 pièces, en plus pour compléter le jeu. Je suis pas sûre qu'en solo soit très utile, à plusieurs sûrement. Mais en solo, à mon avis, on a déjà de quoi faire. C'est 5000 ou... Non, c'est 10 000. C'est 10 000 les oranges, ouais, les 5000 c'est les bleus. Tac. Et voici du coup pour l'unboxing de Xia. Est-ce qu'on voit tout, à peu près? Hop, tac. C'est un jeu qui est difficile à trouver. J'ai pris la dernière boîte sur Philibert pour l'extension là. Et sinon, j'avais acheté la boîte de base et celui-ci sur le site Zatou, qui est un très grand commerçant de jeux de société en Angleterre.
Parce que déjà, celle-ci était en rupture. Alors en général, ils en reçoivent assez régulièrement. Alors vu qu'il n'y a pas non plus une demande extraordinaire sur ce jeu-là, quand je dis régulièrement, ça doit être tous les ans. Ça dépend de la production, bien sûr, de l'éditeur. Mais en tout cas, sur le jeu de base, il me semble qu'il est encore disponible sur Philibert, sur Zatou aussi. Sur Zatou, c'est moins cher, hein, quand même. J'ai fait 20 € d'économie, 20 ou 30 € même, d'économie en prenant ces deux-là sur Zatou, malgré les frais de port. Donc si vous regardez et que vous êtes pas à quelques jours près, je vous conseille de prendre sur Zatou. Moi, c'est arrivé 3 jours après. 3 jours après l'extension ici qui avait été envoyée par Philibert. Donc vous voyez, c'est très rapide. Il vous indique aussi sur le site, sur Zatou, s'ils prennent en charge la TVA et les éventuels frais de douane ou non. C'est marqué quand vous êtes dans le panier. Ce que j'avais remarqué, c'est que tant que c'était en dessous de 150 € environ, les frais étaient pris en charge par le site. Mais voilà, ce sera marqué de toute façon si c'est pris en charge ou non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui a pris quand même son temps. Ça doit être pas loin de 1 heure d'enregistrement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, amusez-vous bien.